Bonsoir, heureux d'être en votre compagnie, sourire, être heureux, défendre les enfants soldats. Tel a été son objectif en écrivant cet album qu'elle a dénommé La Star. C'est le retour de Esmond de Corée. Comment allez-vous? Bonjour Serge, merci. Pourquoi La Star? La Star parce que c'est... C'est vous? Non, c'est pas moi, c'est biblique. Ah, c'est un message biblique. Oui, c'est un message public. Dans quelle partie de la Bible on retrouve ça? Ben écoutez, je ne peux pas vraiment vous dire la partie, mais c'est biblique parce que Dieu avait promis à Abraham qu'il allait lui donner beaucoup d'enfants, comme les étoiles, donc qu'on appelle en anglais star. Stars. Donc ni moi ni personne n'est... C'est l'ensemble justement des descendants d'Abraham qui Voilà. constitue cette constellation que vous avez voulu appeler la Star. La Star. Esmond de Corée, je suis particulièrement heureux de vous retrouver sur scène. Merci Serge. Parce que vous aviez disparu. Hein. Oui, On ne vous voyait plus. oui, c'est ça. En tout cas, je parlerai comme tous les Ivoiriens, Aquaba, et bon retour. Et surtout, bienvenue à Afro Night. Merci. Pour commencer, on va démarrer par un sujet qui vous importe beaucoup. Il s'agit des enfants. Parce que votre combat, vous le menez tant pour les femmes que pour les enfants. Vous avez fait un clin d'œil aux enfants soldats. Ils m'ont drogué, ils m'ont volé tout mon enfance, éloigné de mes parents, pour ton avenir politique. Yo, laisse-moi ma chance, laisse-moi réfléchir comme un enfant de mon âge, laisse-moi ma vie. Ils m'ont volé toute mon enfance, éloigné de mes frères, pour ton avenir politique. Ce que j'apprécie dans cette chanson, c'est le fait que vous vous ayez mis à la place, vous vous êtes mis à la place d'un enfant qui dit son message. Est-ce l'actualité ou qu'est-ce qui vous a fait penser aux enfants soldats? On en parle de moins en moins en ce moment. Oui, moi j'ai quand même du mal à comprendre parce que les enfants, il y a beaucoup d'enfants qu'on utilise pour la guerre. Donc c'est des enfants qui ont besoin d'aller à l'école, qu'on force pour aller faire la guerre. Et c'est dommage, donc c'est des enfants qui... Mais en quoi ce sujet vous touche? Comment ce sujet vous vient au point de vouloir chanter ça et de dénoncer ça? Déjà, je suis une personne humaine. Ouais. J'ai une association. Ah d'accord. Donc par rapport à ça, je ne peux pas rester sans parler de ça. Il faut que je remue quand même... À titre personnel, vous avez rencontré des enfants soldats, vous avez discuté avec eux, des ex-enfants soldats, je veux dire? Ben, oui, mais je n'ai pas filmé. Donc, bien sûr, j'ai vu des enfants qui ont réclamé, qui ont dit qu'ils n'ont pas été à l'école. Bon, c'est dans tous les pays. Hein. Donc, voilà, ça m'a un peu touchée aussi. Et puis, à travers la chanson, vous dites, je veux mon stylo, voilà. je veux aller à l'école, je veux c'est... étudier comme les autres, je veux savoir lire. Voilà. C'est très, très bien. Et tout cela, en 93, vous intégrez une chorale qu'on appelle la Chorale du Soleil, dirigée par Jacques Togné. Comment vous intégrez cette chorale? Ben, j'ai eu la chance, quand je suis venue d'Abidjan, en 90, j'avais une amie avec laquelle on chantait aussi sur place, qui était en tournée, et après elle est restée. Et moi, quand je suis arrivée, heureusement, on s'est vus. Elle a dit, mais écoute, ma soeur, tu es la bienvenue. Il y a une chorale qui est dirigée par Jacques Togné. Vous faisiez déjà partie d'une chorale quand vous étiez à Abidjan? Abidjan, j'ai quand même... fait un peu de musique. Fait un peu de musique, oui. Donc, voilà, c'était pas étonnant. Et donc, du coup, on se connaissait là-bas. Donc, du coup, on a intégré cette chorale.
qui est dirigée par Jacques Tognier. Jacques Tognier. Voilà. Et avec cette chorale, qu'est-ce que vous allez faire des choses intéressantes? Oui. Vous êtes allé jusqu'à accompagner Gilbert Bécaud. Oui. Vous avez accompagné Richard Cotiente, oui. Dorothée, oui. Minet. Oui. À quelle occasion? Gilbert Bécaud, il avait un concert, donc il fallait la chorale pour l'accompagner dans sa chanson Mea Culpa, Mea Culpa, dans laquelle nous on répondait Mea Culpa, les yeux bleus de la Forlaine de Berlin. Ouais. Donc on a accompagné cette chorale, on a fait un peu la tournée avec lui. Et après, on a terminé 1 mois des Palais des Congrès. Palais des Congrès, oui. Pendant 1 mois. Ouais. Avant d'arriver au Palais des Congrès, vous avez aussi, avec la chorale, participé à des émissions sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault, Jacques Martin, oui. Feu Jacques Martin, oui. Et aussi Pascal Brunner, oui. Sur France 3, Feu Pascal Brunner. Quelle était l'ambiance qui prévalait? Ah, super. Vraiment, c'est des personnes qui sont humaines, qui sont bien. Franchement, on a passé un bon moment. Vous avez eu l'occasion de les approcher, mais bien de discuter sûr. avec elles? Ce pas des gens compliqués, c'est pas des gens... C'est des gens sympas. Ils nous mettaient vraiment dans l'ambiance avant de faire les émissions. Et même surtout Jacques Martin, il était le comédien de tous. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Vous pouvez même taper pour voir cette chorale sur tous ceux qui veulent, qui ne sont pas sûrs, parce qu'on se connaît, qui tapent Jacques Martin, la chorale du soleil. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de Saint-Thomas alors? Dirigé par Tognier Jacques. Voilà. Vous allez voir, nous, on était 40 choristes. Voilà. Ouais. Donc, c'était vraiment une chorale. Pourquoi vous voulez qu'on aille chercher jusque-là? Non, parce que, en fait, moi, j'aime bien quand tout est. Vous dites que star, c'est biblique? Oui. Saint-Thomas, ça n'a pas été un exemple pour la croyance et pour la foi. Vous savez? Bon, je vous crois. Je vous crois. Qu'est-ce qui vous amène à la chanson? Depuis toute petite, à l'école primaire, on faisait des ballets, dont moi j'étais la dirigeante. Ah bon? Hein? Oui, et à la fin de l'année, on faisait des ballets. Donc, avec ça, j'ai grandi. Et puis voilà, ça a pris le... Et vous chantiez un peu? Voilà, je chantais les ballets. Je peux même chanter encore les... C'était quoi? C'était en français, en langue? C'était dans des langues qu'on ne comprenait pas, au fait. Parce qu'on avait nos maîtres voilà, qui nous donnaient les chansons à chanter, on apprenait. Par exemple, il y a une chanson, si tu peux bien, je peux la chanter. Allez-y. Dodo kae meleyo, meleyo, dodo kae meleyo. Et vous aviez vos petits foulards là, à faire ça. Meleyo, dodo kae meleyo, meleyo, mpetelena, ufoloyeyo. Et c'est comme ça que l'envie de... Mais on a tous éprouvé ça à un moment donné, quand on était adolescent, a envie de chanter. Moi, je chantais super bien sous la douche, mais j'ai toujours été timide pour me mettre dans un studio. Mais il y a quelqu'un sûrement qui vous a tenu la main, qui vous a dit « Allez-y, c'est bon, tu peux chanter, non ?» Ben, écoutez, moi, la chance que j'ai eue, j'avais ma famille qui me soutenait. Ouais. Au début, mon père n'était pas d'accord parce qu'il voulait que j'aille à l'école, comme tout parent. Les jeunes filles, ouais. Mais j'avais quand même ma mère, mes cousines, mes tantes, tout ça qui me soutenaient, quoi. Vas-y. Parce que j'allais à l'école, mais je passais du temps en temps dans les émissions. Donc, ça faisait que... ils étaient contents, donc ça m'a aidé Ça vous a encouragé. On va maintenant aborder quelque chose qui, pour vous, est très professionnel et qui fait aussi plaisir. Et c'est bien d'en parler aujourd'hui encore parce qu'on a tendance à croire que la pandémie est derrière nous. La pandémie, elle est là, elle est encore présente, il faut toujours faire attention. Et ceux qui travaillent au quotidien, vous en faites partie. À toutes ces personnes-là et à nous tous, vous dites « donnez pour les sauver ». Donnez, donnez, donnez de ton temps pour les sauver. Donnez, donnez, donnez de ta joie pour les sauver. Donnez, donnez, donnez de ton temps pour les sauver. Donnez, donnez, donnez de la joie pour
Dans un langage simple, vous rappelez ces règles sanitaires qui peuvent nous permettre d'éviter justement la Covid-19 ou, si vous préférez, le coronavirus. Vous êtes aide médicale. Oui. Comment vous avez vécu de l'intérieur cette pandémie-là? On a beaucoup souffert. Souffrir, c'est quoi? Souffrir, c'est la peur d'être contaminé, c'est masse de travail. C'est la masse de travail. Ouais. Parce que cette maladie nous a surpris. Ouais. Donc, on n'avait pas de personnel, on était envahis. Et nous, on était là pour sauver les autres. Ouais. Donc, on ne pouvait pas avoir peur. Mais en même temps, on n'avait pas de personnel. Donc, ça a été dur. Mais Dieu merci, je suis là. Ouais. Bon, il y a d'autres qui sont là. Vous là. n'avez jamais été contaminé? Ben si. Ah, obligé. Hein. Vous avez été contaminé? J'ai été contaminée. D'accord. Dieu merci, je suis là. Combien de fois? Ben, une fois. Une seule fois? Voilà, une fois et j'ai fait les vaccins. Vous avez fait les 3 vaccins? Oui. Ouais. Une fois et 2 vaccins, ça fait 3. D'accord. Au plus fort de la crise, nous avons tous applaudi à 20h. Qu'est-ce que ça vous faisait? Vous vous sentiez concerné par ces applaudissements? Ben, j'ai vu un peu d'hypocrisie dedans. C'est vrai? Oui. Parce qu'après, on a été lâchés. Ah. Pourquoi? Parce que, vous savez, cette maladie, on ne s'attendait pas à ça. Donc, les gens applaudissaient, mais en même temps, on n'avait pas de soutien. On a beaucoup souffert à l'intérieur. Les gens voient, ils applaudissent, mais après, on nous a lâchés. Ouais. Voilà. Moi, je me demandais toujours comment une aide ou une infirmière ou un médecin pouvait se comporter avec sa famille lorsqu'il quittait à ce moment précis son travail pour sa maison. Pour vous, c'était comment? Ben, c'était bien. C'était bien. C'était dur. Vous preniez des mesures, vous faites attention pour ne pas on faisait contaminer attention. la maison. Oui, si, pour les contaminations, oui. J'avais le masque, laver les mains. Ouais, avant de rentrer chez soi. Voilà, avant de rentrer. Et même quand tu rentres, tu laves encore tes mains, tu prends tes précautions. Mais on a été tous contaminés à la fin, mais quand même, ça aide toujours, au fait. Ouais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes loin de tout ça? Nous sommes loin de la grosse crise, mais c'est toujours présent. On est un peu loin de la grosse, mais elle existe toujours. Elle existe toujours. Et vous continuez de donner des conseils aux gens. Oui. Et la chanson, justement, servira à cela. Et ça s'appelle « Donner pour les sauver ». En 2000, vous faites un... Je ne sais pas, c'était peut-être en 1900... Non, la grosse tournée avec Gilbert Bécaud, c'était en quelle année? 93, oui. En 93. Oui. Un mois de Palais des Congrès. Oui. Et à la suite de ça, vous décidez de faire carrière solo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, puisque j'avais vraiment travaillé avec des grands artistes, donc il fallait quand même sortir un premier bébé qui était Nia. Nia, voilà. Le premier album. Alors, quels étaient les artistes féminines qui étaient à la page ou à la mode à cette époque-là, en 93? Celles que vous admiriez en Côte d'Ivoire, tant en Côte d'Ivoire que dans le monde. Ouais. Mais moi, l'artiste que j'aime bien, c'est... En ce moment, il y avait aussi Céline Dion, que j'aime bien. Ouais. Mais bon, pour la Côte d'Ivoire, je ne peux pas trop... savoir. Il y en avait, mais moi, j'adore Céline Dion. Ouais, c'est Céline Dion, votre référence. Voilà. Quelles étaient vos ambitions au début de cette carrière solo? Vous ambitionnez quoi? Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus à la musique? Je voulais quand même propulser, mais les messages dont j'écris aujourd'hui les textes. Voilà. Le message est important pour vous. C'est important. Et lutter, défendre la cause des femmes est important. Vous êtes une femme. Pourquoi? Parce que vous avez souffert? Ou vous avez vu des personnes autour de vous souffrir? Voilà, c'est pas forcément moi, mais bon, il y a des femmes qui ont beaucoup souffert et puis bon, il y a des enfants aussi.
Bon, après, il y a eu la guerre aussi chez nous, dont j'ai vu aussi beaucoup de choses. C'est pour cette cause que j'ai fait même mon association depuis 2005. Qui s'appelle comment? La main du cœur. La main du cœur. Donc, j'aide toujours souvent les enfants, et comme je peux toujours, mais discrètement. Pour revenir à la chanson, vous faites Igni en 1998, qui est votre premier album, qui veut dire Maman. Et puis en 2013, vous faites Femme de cœur. Quel bilan vous faites de ces deux albums? Bon, quand j'ai fait Femme de cœur, j'ai quand même réfléchi après. Ouais. J'ai dit, bon, Esmond, c'est pas parce que je ne savais pas chanter, mais il fallait travailler de plus. Ouais. Parce que, étant en Europe, je vois quand même la différence. Donc, j'ai fait un recul, puis maintenant, j'ai été à l'école. Et cette école-là, vous allez rencontrer Armand Altaï, Oui. qui a été professeur de la Star Academy, figure bien connue, Oui. qui porte aussi le même truc que vous, là. vous avez tout pris d'elle, quoi, voilà. On vous voit là toutes les deux. Qu'est-ce que vous avez appris avec elle? Waouh, j'ai beaucoup appris. Et je suis toujours avec elle, hein. Ah, d'accord. Parce que normalement, une chanteuse doit avoir toujours un coach vocal, quel que soit ton âge. Donc, moi, je suis toujours avec Armand. Ah, en studio, elle était là avec vous? Oui, elle a chanté les Enfants soldats, le morceau Enfants soldats. Elle était en studio avec moi. Et surtout, c'est elle qui coach mes chansons. Oui. Et puis, elle donne son côté faveur. Ouais. Et puis voilà. Tant qu'elle n'est pas d'accord, la chanson, elle ne sort pas. Hein. Elle ne sort pas, mais parce que tout ce qu'elle dit, c'est vraiment du vrai. Par rapport à la voix. Alors justement, on va parler tout à l'heure de l'album, mais c'est un album où il y a très peu de chansons en patois. Pourquoi? C'est à cause d'elle? Non. Beaucoup plus de chansons en français qu'en patois. Bon, en français, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi le patois. Ouais. Donc, j'essaie de mélanger. Mais il y a des chansons, je chante en patois, mais je chante beaucoup le français pour que tout le monde ait accès à l'écoute, quoi. Voilà. Donc, le bonheur, vous en parlez. J'aimerais savoir, quand on dit comme ça le mot le bonheur, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Le bonheur, il y a des gens qui cherchent trop loin. Ouais. Là, nous sommes là. C'est déjà le bonheur. C'est vrai. Mais nous, la joie d'être ensemble avec les téléspectateurs. Voilà, c'est déjà le bonheur. Mais il y a d'autres qui ne sont jamais satisfaits. Ils cherchent loin. À quel jour je vais avoir le bonheur? Mais déjà, Dieu nous fait faveur d'être là. C'est déjà le bonheur. Tu as un petit boulot, tu as de quoi manger. C'est le bonheur. Il est tout près et on va chercher loin. À vous écouter, en plus de votre ONG, vous avez une démarche artistique qui tend un peu vers celui des chantres, des religieux. Oui. Oui. Oui, je chante parce que, vous savez, on oublie souvent d'où on vient, qui nous a créés. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Voilà. Et quand on a peu et qu'on est bien dans sa peau, comme nous sommes en ce moment, allez, que vive le bonheur. Esmond Coré, le bonheur. Le soleil va éclairer tes nuits et tes années, te donner des ailes pour accéder aussi loin, car t'en as rêvé dans tes nuits les plus éloignées. C'est décidé, tes cris n'ont plus lieu d'exister. Il est là, le bonheur.
Un peu l'hymne à la joie. Oh, 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 yeah. Je chante bien, moi. Oui. Alors, dans quelles conditions vous avez abordé cet album-là, La Star? Là, ça a été vraiment réalisé dans de bonnes conditions. Avec un élément de mon équipe qui est très perfectionniste. Vous pouvez le citer, hein? Monsieur Louis Hippo. Louis Hippo, ouais. Qui est un très bon travailleur musicalement. Vous avez mis combien de temps pour réaliser cet album? On a mis vraiment du temps. On a pris le temps et le temps qu'on devait prendre pour que vraiment ça soit comme aujourd'hui. Et en même temps, elle est validée par Armande. À chaque fois, il fallait qu'Armande valide. Soit là. Voilà. Il faut qu'elle... Parce que lui aussi fait partie d'Armande. Oui, c'est vrai, on l'a reçu. Il nous a parlé de Armande Altaï. Vous avez produit un single qui s'appelle « Donner pour les sauver », que nous avons entendu. « Sourire », qu'on va entendre avant la fin de l'émission. C'est le titre d'un EP de quelques titres. Et puis « La Star », qui est l'album. Pourquoi vous avez choisi de présenter cet album sous ces différentes formes? C'était pour attirer les gens, pour qu'ils voient vraiment les titres clés de l'album. Voilà. Donc il fallait un peu les détacher et après les regrouper. Quand on met du temps comme ça, produire un album, quand il est prêt et quand il sort, comment on se sent? Comment elle se sent, Esmond Corré? On est soulagé. On est soulagé. Ouais. Voilà, vraiment on est content parce que c'est un album qui a été validé par Armand Altaï. Et tous les éléments, il y a des élèves dans ma classe, ils ont écouté avant que ça ne sorte. Et donc, depuis sa sortie, comment le public réagit? Comment cet album est accueilli? Il est accueilli par toutes les radios internationales. Aux États-Unis, au Canada, à Londres, à Argentine. On a tous les statistiques. Et quel est le titre qui est mis en valeur sur ces radios-là? Ou bien ces différents titres? C'est différent. Même Donner pour sauver, il est international. Il passe dans les radios, mais en playlist. En playlist. 3 mois, s'il te plaît. C'est bien. Donc ça passe très bien parce qu'on a une équipe où il y a un blanc qui fait tourner. Et c'est parce que c'est validé. Hein. Si ce n'est pas validé, ça ne passe pas. Donc ça veut dire qu'on a travaillé. Vous avez bien travaillé. Voilà. Et si vous êtes là, parce que nous aussi, on a validé, en quelque sorte. Merci. Et avec Louis JM. Louis JM. C'est votre partenaire, non? Oui, c'est mon partenaire. C'est votre partenaire. On travaille vraiment très bien musicalement. Il est dynamique. Moi aussi, je suis dynamique. Parce qu'on veut vraiment apporter, faire passer des messages très forts. Donc, voilà. C'est une association que nous souhaitons vraiment longue et un partenariat qui dure longtemps et que vous puissiez en fait nous produire encore des albums. Oui. Allez, on va sourire. Hein. Merci. C'est important. C'est ça. Le sourire, Esmond Corré. Le sourire, c'est gratuit. Le sourire qui met à l'aise. Le sourire qui met à l'aise. Oh, dis-moi, le sourire c'est gratuit. À chaque fois, tu fais tant de manies. À chaque fois, c'est la même mélodie. Car tu crois que pour toi tout est le sourire qui met à l'aise. Le sourire qui met à l'aise. Ah oui, le sourire qui met à l'aise. Le sourire qui met à l'aise. Ce que dit la presse, car c'est ta seule âme, ne faut jamais les bras tu baisses. Fais pas comme ce que le système tient en laisse. Ton sourire vaut de l'an et guérit ce que la vie blesse. Continuons de sourire comme nous y invite justement Esmond Corré, extrait de son dernier album, La Star, album disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, en attendant bien sûr la sortie physique. Des voyages, des spectacles sont prévus pour défendre cet album? Bien sûr, je suis en préparation, je suis en train de faire comment je vais présenter l'album physiquement.
Donc, vraiment, ça se passe bien. J'ai une équipe très performante, donc ça va aller. J'ai un ami du côté de la Côte d'Ivoire qui m'a dit de vous dire que vous êtes attendu à Abidjan. Waouh! D'accord. Merci alors. Coucou! Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à Sabir Gaï qui a réalisé cette émission. À côté de Sabir, Lucie John qui s'est occupée du son. Merci à Fiona Nang, à Charles Serrito, à Michel Tran qui nous ont aidés à la préparation de cette émission qu'on a présentée avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, Merci. en pensant aux enfants soldats Oui. et en pensant aux personnes atteintes justement aussi de coronavirus pour qui il faut donner pour les sauver. Merci beaucoup. Vous avez vu que j'ai fait le tour de tous vos titres. Bonsoir et à demain. I wanna know